On est dans un mois, donc on rentre dans le mois, donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, et c'est un mois magnifique. Pourquoi c'est un mois magnifique? C'est un mois non seulement magnifique, mais c'est un mois qui a un potentiel extraordinaire. Et d'ailleurs, tu dis que le premier atelier, c'est réaliser son plein potentiel. Le thème du cours, on va dire d'aujourd'hui, pour résumer, parce qu'on va aborder quand même pas mal de points différents, mais c'est devenir acteur de sa vie. Et en fait, donc ce mois Rosh Chodesh Nissan, c'est un mois, on appelle ce mois le mois des délivrances. Pourquoi? Déjà, vous savez que durant ce mois, on va fêter évidemment la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula, c'est la fête de la délivrance avec un grand D, parce qu'on a été esclaves pendant 210 ans, et à ce moment-là, on va sortir, et pas seulement on va sortir, mais on va devenir Am Israël. On va naître en tant que peuple, et on va renaître de nos cendres, et c'est pas simplement qu'on va sortir et qu'on va, comment dire, être, si vous voulez, on aurait pu vivre simplement une délivrance physique, et comme des populations qui accèdent, je sais pas moi, aux droits, enfin à tout plein de choses. Mais là, on est passé d'esclaves opprimés et spoliés, humiliés, tout ce que vous voulez, à fils de roi, à garant de l'éternité, garant de la spiritualité de ce monde. Et on a fait un volte-face je sais pas, à 104, voilà, 360 degrés, où on est passé plus bas que terre, où on est monté plus haut que roi. Donc vraiment, il faut se rendre compte que ça, c'est l'essence du peuple juif. C'est cette capacité, pas simplement à passer l'épreuve, mais à renaître encore plus fort que jamais. Et à renaître de nos cendres à chaque fois. Et on va essayer de comprendre comment, en fin de compte, on peut bénéficier de la puissance de ce mois, de ces délivrances-là. Est-ce que c'est quelque chose de magique? Est-ce que le fait juste de rentrer dans ce mois en soi, ça amène, en fin de compte, cette énergie et qu'on en bénéficie sans rien faire? Ou on a autre chose, on a un rôle à jouer, et on va essayer de comprendre lequel. D'accord. Alors, il faut savoir que Rosh Chodesh Nissan, c'est... Alors, il y a une grande discussion dans la Gemara entre les sages, à savoir si Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors, vous allez me dire, mais pour nous, le premier mois de l'année, c'est Tishri, d'accord? C'est pas Rosh Chodesh Nissan. Eh bien non, dans la Gemara, il y a une vraie discussion, c'est quand le premier mois de l'année. Alors bon, je ne vais pas vous faire tout le détail de ce débat, etc., parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Mais il faut savoir que, en soi, si on schématise et on résume, Tishri, c'est la naissance du monde, d'accord? Le monde, c'est la naissance du monde. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est pourquoi on se pose la question si c'est la naissance aussi du monde, parce que c'est la naissance du peuple juif. Et à partir du moment où le peuple juif naît, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Que la raison d'être du monde commence. D'accord? Le monde, il a été créé uniquement, alors on va pas dire pour le Ham Israël, parce que ça ferait prétentieux, c'est pas ça. Il a été créé uniquement pour dévoiler Hachem dans le monde. D'accord? Pour révéler Hachem derrière la matière. Et qui c'est qui permet en fin de compte cette révélation du divin? C'est uniquement le peuple juif. C'est lui qui doit donner la voie, qui doit montrer le chemin, qui doit être ce vecteur de cette spiritualité. Et donc, à partir du moment où Am Israël il va naître, c'est le projet du monde qui commence à se concrétiser. Donc en soi, c'est la naissance du monde. D'accord? Alors donc, il y a ce débat-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on comprend qu'il y a un potentiel énorme de renouveau, mais pas un renouveau à partir de rien. Quand on parle de Tishri, vous voyez qu'on a beaucoup de mitzvot qui sont liés
à Tishri, on voit que c'est un jour très spécial. On va avoir la table, enfin on va avoir aussi tous les simanim, d'accord? Tous les simanim, la pomme trempée dans le miel, enfin la tête d'agneau, etc. Le poisson, on va avoir la grenade, on va avoir plein de choses, d'accord? Eh bien, tous ces simanim-là, la tête de mouton, tous ces simanim, eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose de magique, d'accord? C'est, voilà, c'est Mektoub, d'accord? C'est vraiment la destinée, c'est l'année, qu'est-ce qu'Hachem il va décider, mais ce qui est décidé, on ne peut plus rien changer. Vous êtes d'accord avec ça? Alors que quand on arrive à Rosh Chodesh Nissan, on n'est pas du tout dans cette... on ne nous donne aucune ordonnance particulière, mis à part bien sûr qu'on commence à se préparer pour, eh bien, Pessah. Mais est-ce qu'on fait quelque chose de spécial en général à Rosh Chodesh Nissan? Non. La chicha. C'est quoi? Le ménage. Oui, oui, exactement. On va voir. Et bon, c'est pas très, je veux dire, glorieux. La chicha, c'est la ségoula des Tunisiens de mettre. Exactement, de mettre les bijoux dans l'huile, etc. Et ça a toute une symbolique qui est très très belle. Hein. Mais on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Mais en tout cas, eh bien, on n'a pas de mitzvot particulière. On n'a pas de mitzvot particulière. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et pourtant, c'est un jour extrêmement puissant puisqu'on se pose encore une fois la question. On aurait dû mettre en place quelque chose de spécial puisqu'on se pose la question si ce n'est pas le début de la création du monde. Et on sait que ce jour-là, il a des affluences particulières. Alors, je vous ai posé au début, je vous ai posé comme question, je vous ai dit, est-ce que, eh bien, dès qu'on rentre dans ce mois, alors on peut bénéficier juste des délivrances comme ça. Alors, c'est sûr que ce mois-là, il a un potentiel extraordinaire. Et qu'on bénéficie de forces divines, on bénéficie, comme je vous le dis à chaque fois, et d'ailleurs encore plus par rapport à ce cours, parce que quand j'ai préparé ce cours, ça m'a donné une autre lecture de cette phrase que je dis tout le temps, et que j'ai appris de mes maîtres, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps, d'accord? Donc on bénéficie en fait d'énergie à chaque fois, on repasse par ces mêmes énergies qui ont imprégné l'univers à un moment donné, cette force de la délivrance, cette force de la Géoula qui a imprégné l'espace-temps à un moment donné, et nous on repasse et on va bénéficier de ces forces-là, d'accord? Mais il y a une autre lecture à ça, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps, ça montre qu'on n'est pas passif. On a l'impression que le temps il passe, on peut rien faire. On peut rien faire face à ce temps qui passe et qui nous laisse des rides et voilà, on peut rien faire contre ça. Mais en fait, non, pas du tout. Il faut comprendre qu'on est acteur de ce temps, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, on va se rendre compte que pendant que la première mitzvah qui va être donnée au peuple juif à Rosh Chodesh Nissan, d'après vous, c'est quoi? La première mitzvah qui va être donnée au peuple juif. Bravo. C'est Birkat à Levana, d'accord? C'est sanctifier la nouvelle lune, d'accord? D'ailleurs, le Ham Israël, il est comparé à la lune. La femme, d'ailleurs, elle incarne aussi ce côté cyclique, etc. Mais le Ham Israël, il est souvent comparé à la lune dans la Torah. Parce que la vraie lumière, c'est pas la lumière du soleil, du Shemesh, qui est, comment dire, c'est juste des photons qui vont brûler, c'est la force de la nature par excellence, d'accord? C'est le Shemesh. Eh bien non, la lune c'est quoi? C'est ce qui va refléter une lumière, c'est la lumière de Dieu. C'est quoi? C'est refléter une lumière qui ne nous appartient pas, mais qui va faire allumer la force qui est en nous et qui va nous permettre d'agir dans ce monde. C'est ça le Ham Israël, cette capacité à faire refléter la lumière divine et à refléter comment en actionnant notre propre lumière. Donc, quelle est la première mitzvah qui va être donnée? Ça nous paraît être une mitzvah, je sais pas, incognito, qui n'a pas vraiment... Voilà, on pense pas à cette mitzvah en général, on aurait pu penser Shabbat, on aurait pu penser... des grandes mitzvot, mais là, on nous parle d'une mitzvah qui nous paraît pas tellement importante. Sanctifier le nouveau mois. Pourquoi? À partir de ce moment-là, on va devenir maître du temps. Ça veut dire quoi sanctifier le mois? Est-ce que vous savez pourquoi c'est tellement important cette mitzvah? Quand on détermine c'est quand la date du nouveau mois, ça veut dire que à partir, c'est que l'homme qui peut dire si c'est Rosh Chodesh. C'est Hachem qui se plie à toutes les lois concernant tout ce
qui se passe. En Exactement. À partir du moment où on fixe le nouveau mois, c'est-à-dire c'est que l'homme qui peut dire s'il a bien vu la nouvelle lune, d'accord? Ok. S'il l'a pas vue, imaginons qu'elle soit là, d'accord? Donc il n'a pas déterminé que c'était Rosh Chodesh. Vous m'entendez? Si la nouvelle lune était bien précise, mais ils n'ont pas vu, il n'y a pas de témoin qui peut attester que la lune est bien en train de se renouveler, alors dans ce cas-là, on ne fixe pas le Rosh Chodesh. C'est qu'à partir du moment où l'homme, il a vu, il atteste, il bénit, qu'en fait, on peut fixer le Rosh Chodesh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fêtes, elles peuvent être décalées. Ça veut dire qu'en fin de compte, une fête, normalement, c'est tel jour dans les cieux. D'accord? C'est déterminé comme ça. Donc, en fin de compte, Dieu, il va en fonction de l'homme et l'énergie qui va découler dans le monde, eh bien, c'est nous qui la déterminons en fonction de ce que nous fixons, nous, au départ. Et regardez, j'ai vu... un truc, ça a un rapport avec ça. Je disais que pour quelqu'un qui a été prisonnier, qui n'a pas pu compter les jours par rapport à Shabbat, qui ne sait pas quel jour on est, il ne peut pas dire quand sera Shabbat, quand aura le Shabbat. Oui. Eh ben, il doit Il compter peut à partir fixer du jour lui. où il a été... Exactement. Il a oublié de compter. Il va dire à partir d'aujourd'hui, je décide Il est naufragé. que c'est lundi. Et donc, il peut fixer quand est son Shabbat. Shabbat. Exactement. Et en fait, non, mais ça veut dire qu'on détermine, en fin de compte, c'est nous qui devenons acteurs de ce temps et que, en fin de compte, c'est nous qui détenons les rênes du temps. Et ça, c'est juste incroyable quand on réfléchit. C'est pas quelque chose qui vient... En fait, si vous voulez, à Tishri, Dieu, il crée le monde, les mondes et les lois de la nature. Et ces lois de la nature, elles sont immuables. D'accord? On ne peut pas changer, on est soumis à ces lois de la nature. À Rosh Chodesh Nissan, on s'inscrit dans une autre dimension, la dimension juive, la dimension surnaturelle des choses. Le juif, il n'est pas soumis, El Mazal l'Israël, il n'est pas soumis au Mazal, aux forces astrologiques, aux forces de la nature. Il est au-dessus de ces forces. Et il y a énormément de versets à ce sujet. Mais est-ce qu'on est vraiment au-dessus de ces forces? On est naturellement, en tant que juif, au-dessus de ces forces? Je reviens à la même question que je vous ai posée au départ. Est-ce que juste le fait même de rentrer, de bénéficier de ces forces du moi, qui sont là, qui sont présentes même sans qu'on fasse rien, est-ce que c'est suffisant? D'après vous, est-ce que tout juif se situe dans la dimension surnaturelle? Oui. De facto. Je dirais, de toute façon, même s'il ne fait pas, on est tous dans le même... De facto. Certains vont agir pour d'autres. Mais quand est-ce qu'on réussit à actionner le miracle? C'est ça la question. Quand on se connecte à la divinité. D'accord. Alors on va essayer de comprendre comment on a réussi, encore une fois, d'où on détient ce pouvoir et comment on actionne ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, il est en nous, ça c'est sûr. Mais parfois, on peut ne jamais l'actionner. On peut ne pas l'actionner. On peut ne pas bénéficier de ces forces infinies qu'on a à l'intérieur de nous et réussir finalement à s'inscrire dans cette dimension surnaturelle, cette dimension du 8. D'accord? On est dans la dimension du 8. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a, en fait, on dit qu'on est donc dans le mois des délivrances et on est dans la dimension, donc on rentre dans la dimension du Yehudi, dans cette dimension surnaturelle. Et il y a 2 mitzvot qui ont été donnés à Israël avant la sortie d'Égypte. On dit que normalement, pour bénéficier de délivrance, il faut avoir du crédit. Il faut avoir une trésorerie. D'accord? Ok? Et donc, on peut demander à Hachem, c'est comme si on va voir un banquier et qu'on dit au banquier, écoutez, j'ai besoin que vous me prêtiez 100 000 euros. Ok, monsieur, est-ce que vous pouvez prouver, vous avez des documents qui me prouvent que vous pouvez rembourser tous les mois une certaine somme pour pouvoir combler le crédit. Et la personne dit, non, en fait, j'ai pas de salaire fixe, j'ai pas de, voilà, j'ai rien, j'ai pas de papier, j'ai pas de salaire fixe, mais parfois je travaille. Ah désolé monsieur, je peux pas vous le donner, d'accord? Normalement, c'est comme ça, si on fait une demande à Kadosh Baruch Hu, on doit avoir du crédit de mitzvot, ok? On doit avoir un crédit. Le mois de Nissan, il n'y a pas de crédit. Comment dire, Hachem, il nous donne, mais par rapport à notre engagement futur, pas en fonction de ce qu'on a déjà.
C'est un peu la même chose que le mois de Elul alors. Alors, c'est pas du tout la même chose que le mois d'Elul. Alors, pour ça qu'on peut mettre... En fait, c'est la même chose et c'est pas la même chose. Les 2 mois, ils sont en parallèle. On voit bien, parce que c'est 2 naissances, d'accord? C'est 2 commencements, d'accord? C'est 2 commencements, mais il y a un commencement physique et il y a un commencement spirituel, d'accord? Alors, oui, d'une certaine façon, eh bien, il va y avoir, Hachem, il se passe quand même, au mois d'Elul, il se base quand même sur notre passif, et il y a toute la préparation du mois d'Elul, un mois avant, de rentrer dans le mois de Tishri, pour lui montrer en fin de compte de quoi on est capable, etc. Et aussi, il va quand même se baser sur un passif de toute l'année, même si on peut encore changer la donne jusqu'au dernier moment et lui montrer que, comme on a mis en place plein de choses, on a ce potentiel futur, d'accord? Là, je parle d'autre chose. Je parle comment dire... J'ai rien besoin de prouver en Israël. On n'a rien besoin de prouver, mais d'un autre côté, on doit agir. Et on va essayer de comprendre... Mais les peuples juifs a été au 49e degré d'impureté et Hachem n'a pas... il est venu les chercher. Et bravo, j'adore ta question, elle est magnifique et je vais rebondir dessus. D'accord? Normalement... D'ailleurs, je te connais pas. Bah voilà, alors j'ai l'habitude, hein. Voilà, enchantée. Donc je reconnais là tout le monde quasiment. C'est que voilà, bravo, voilà. Voilà, donc normalement et une fois. Ah oui, c'est perdu. T'as vu, j'ai une bonne mémoire visuelle. Elle était à l'étage en dessous. Elle est repartie, elle est passée. J'ai mangé, je n'ai pas la voix. Alors, je vais rebondir sur ta question. Le Ham Israël, d'après vous, la sortie d'Égypte, on était passif ou acteur ou actif? On est devenu acteur quand on a réalisé l'obligation de prendre l'agneau qui était le dieu sacré et de valider. Bon, mais toi tu connais les réponses, hein, mais ça ne fait pas du jeu. Non, mais d'accord, d'accord. Non, mais il y a plusieurs niveaux. Alors regardez, je vais vous poser une question. On a l'impression quand on voit on parle de la sortie d'Égypte, d'accord, on a l'impression qu'on était complètement passif. C'est vrai, on était au 49e degré d'impureté, on était des idolâtres, on a baigné dans l'idolâtrie, on a baigné dans la culture égyptienne, ça faisait 210 ans, on était esclaves, fils d'esclaves, on n'avait plus d'identité propre, on était plein, on était fondus dans cette identité culturelle de l'époque, etc. Et on adhérait, le peuple juif adhérait en fin de compte à toutes ces valeurs parce que c'est tout ce qu'ils avaient connu presque. Et finalement, ils y étaient même attachés, d'accord? C'était des idolâtres, il faut le savoir, c'était des idolâtres. Et on se dit que finalement, c'est Hachem qui a bouleversé l'univers, qui a retourné l'univers pour pouvoir nous sortir. Il a fait les 10 macotes, les 10 plaies, il a changé tout l'équilibre des forces pour pouvoir nous sortir d'Égypte. On est parti nous chercher dans le creuset, dans le creuset de l'Égypte. Il y a même une image qui nous est donnée. Il est parti dans les entrailles de la bête pour pouvoir nous sortir. C'est comme un fœtus qui était emprisonné dans les entrailles d'une bête. On dit il est parti nous chercher à l'intérieur pour pouvoir nous sortir. Donc on a le sentiment qu'on est dans une passivité absolue. Alors je vais vous poser une question. On arrive à l'issue de tout ce processus des 10 plaies, d'accord? Ok? Et Hachem nous demande quoi? Il nous dit pour reconnaître les maisons juives, d'ailleurs le nom de Pessah de la fête, il base son nom sur ce moment-là, d'accord? C'est quoi? Pessah, il va sauter des maisons juives. C'est quoi les maisons juives? C'est celles qui vont sacrifier le dieu des Égyptiens, qui était l'agneau, d'accord? Et d'ailleurs, cette symbolique des bêtes, hein, l'agneau, le bélier, tout ça, c'est le signe astrologique du mois de Nissan, d'accord? Il va sacrifier, on va devoir sacrifier. Donc, vous voyez encore une fois cette notion, en fin de compte, de Nektoub, de Mazal, d'accord, lié aux astres, etc. Il va sacrifier, eh bien, l'agneau pascal, et il devait mettre le sang sur les linteaux de leur porte pour qu'Hachem il puisse reconnaître les maisons qui appartenaient aux Juifs de celles qui n'appartenaient pas aux Juifs.
Normalement, Hachem, il sait. Mais c'est Ah oui, il a pas besoin de ça. Je vais vous poser une question. Ça, je Après dirais- tout ce qu'Hachem il a fait pour nous, d'accord? Est-ce qu'il avait besoin de savoir qu'on fasse ça pour pouvoir reconnaître c'est quoi la maison d'un juif, Non, mais de ce qui n'était pas la maison d'un juif? Hein? il fallait qu'on participe. Fallait qu'on participe, mais c'est plus fort que ça. C'est bien plus fort que ça. Il fallait braver tout le Dieu. Parce En que là, fait, on a- Il Hachem, fallait s'affranchir de la culture. et en fait, c'est encore plus fort que ça, c'est extrêmement puissant, même en termes psychologiques, en termes métaphysiques, etc. C'est très très puissant, ce moment-là, il est très puissant. Déjà, il y a deux mitzvahs, je vous ai dit, il y a la Mila, d'accord, donc dans la dimension du juif, et du 8, et ce qui nous définit aussi en tant que juif avant tout, c'est la Mila, c'est le sang de la Mila, on devait faire la Brit Mila, et il y avait, encore une fois, le sang de l'agneau pascal qu'on devait mettre sur les linteaux, et donc la notion de sacrifice. C'est deux dimensions dont on va essayer de parler, il faut juste pas que je m'égare, mais c'est deux points très importants que j'aimerais développer. Mais juste pour revenir, est-ce qu'Hachem, il avait besoin de ça? Non, il n'avait pas besoin de ça pour nous reconnaître. D'accord? D'ailleurs, juste déjà pour reconnaître un premier-né non juif, d'accord? Avec toutes les infidélités qu'il y avait en Égypte à l'époque, Hachem, il sait très bien, il est pratique, il est dans les maisons, on croit qu'il voit comme ça en surface, il sait tout exactement ce qui se passe quand et comment. D'accord? Donc, il n'avait pas besoin de ça. Mais il ne s'agissait pas simplement pour le Ham Israël d'être délivré physiquement de l'Égypte, d'accord? De sortir d'Égypte. Il fallait quoi? Il fallait sortir l'Égypte de nous. En fait, il faut comprendre quelque chose d'important. C'est que Dieu ne peut pas nous délivrer sans que nous nous délivrions nous-mêmes, en fin de compte. Il peut nous délivrer d'une certaine façon, mais on ne pourra jamais ressentir la délivrance si nous, on n'agit pas personnellement pour cette délivrance, quelles que soient nos difficultés dans l'existence. Ça veut dire si on attend que ça tombe du ciel et qu'Hachem nous envoie la solution toute faite, etc., sans que nous, on n'ait rien à faire, eh bien même si Hachem nous l'envoie, soit on ne la verra pas, soit on va la vivre sans la vivre et on restera toujours prisonnier dans notre esprit. Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on sorte d'Égypte, mais qu'on soit délivré véritablement de cette Égypte et qu'on puisse devenir ce Ham Israël et remplir finalement le rôle, le tafkid. C'est Mibet Avadim Peditanu. Hachem, de la maison des esclaves, Peditanu, il nous a rachetés. C'est quoi Peditanu? Peditanu, Pidjan, bravo. Peditanu, le rachat du premier-né. Ça veut dire quoi le rachat du premier-né? Ça veut dire il nous a... Pourquoi on rachète le premier-né? Parce qu'il est sacré, il est sanctifié. Il nous a sanctifiés, ça veut dire quoi il nous a sanctifiés? Il nous a donné un rôle, une essence profonde, une essence surnaturelle. Et en fin de compte, ce n'est pas simplement une délivrance physique pour la délivrance physique, il nous a donné une identité, une nouvelle identité. Mais pour ça, il faut incarner cette identité. Il faut se dévêtir de notre vêtement d'esclave, d'accord, pour pouvoir revêtir une identité de roi. Ça ne se fait pas comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quel esclave dans la rue et vous l'habiller en vêtements princiers, etc. Vous voyez tout de suite que ce n'est pas un prince. Vous êtes d'accord? Prenez une bonne dans un, je sais pas moi, dans un château, etc. Et vous la déguisez comme vous voulez. Vous saurez toujours, tout de suite, d'accord, que c'est pas la reine. D'accord? Il veut qu'on puisse incarner cette identité. Et pour ça, il fallait qu'on ait une action, de notre part. Et cette action-là, elle était très forte. Est-ce que vous pouvez imaginer ce peuple qui a baigné dans l'esclavage, qui a baigné dans la peur de leurs bourreaux, la peur des Égyptiens qui avaient tout pouvoir sur eux, être capable d'aller chercher leur Dieu et de les égorger, pas en cachette. Alors oui, tu devais le chercher toi, mais après, prends le sang et tiens, tac, shmata, c'est là. Tu as bien vu que j'ai égorgé ton Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer l'acte de bravoure que ça devait leur demander? Et pas simplement de bravoure, c'est d'annulation totale et absolue, d'accord, de leur être, de réussir à surmonter la peur, de réussir à surmonter finalement tout ce qu'ils ont toujours cru en fin de compte, et puis de surmonter cette croyance qu'en fait ils ont tout pouvoir sur eux. Et le fait d'avoir fait cet acte, c'est cet acte qui les libère, pas le fait qu'Hachem les libère. Même si Hachem il va continuer le chemin, d'accord? Et autrement, en fait, on croit que... Comme elle a dit, c'est une prise de risque.
c'est une prise de risque, mais c'est surtout, en fin de compte, qu'est-ce qui manifeste véritablement, qu'est-ce qui manifeste véritablement notre foi dans l'existence, notre émouna. C'est quand on passe au niveau du bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est la matérialisation de la foi par des actes. D'accord? La matérialisation de notre foi par l'expérience. Ok? Quand est-ce qu'on témoigne véritablement de notre foi? C'est quand on arrive à agir en accord avec notre foi. Au moment où on dit j'ai foi, c'est déjà il y a un niveau. D'accord? J'ai émouna en Dieu. Mais au moment où tu continues à agir et que tu fais dans le sens de Dieu, d'accord, et que malgré tout qui peut te dire l'inverse, tout ce que tu peux constater qui peut témoigner du contraire, mais que tu vas dans le sens de tes valeurs et que tu agis, alors là tu manifestes véritablement ta foi et c'est là où tu actionnes les mondes supérieurs. C'est là où on actionne véritablement les mondes supérieurs. Il faut comprendre qu'on a les clés des mondes d'en haut. En fait, au moment de Nissan, Dieu nous donne les clés de ce qui se passe en haut. Avant, c'est en haut qui influe sur le bas. Au mois de Nissan, c'est en bas, tu éveilles les mondes supérieurs qui après se retournent sur les mondes inférieurs. On dit que le Beth Amikdash, il a été détruit, non pas physiquement tout de suite, c'est qu'il a été détruit spirituellement dans les hauteurs par les actions des hommes, par les pensées des hommes, par les avérotes des hommes, et ensuite il y a eu la destruction physique qui s'en est suivie. Mais il y a toujours le côté métaphysique, la part métaphysique, elle commence en fin de compte par notre action à nous. C'est nous qui allons déterminer en fin de compte ce qui va se retourner, c'est en miroir. Et d'ailleurs, c'est le symbole du peuple juif, c'est quoi? C'est deux triangles inversés, d'accord? Un triangle qui pointe vers le haut et un triangle qui pointe vers le bas. En fin de compte, c'est exactement ce qui se joue entre nous et Hachem. C'est cet effet miroir où nous, on agit, on envoie des forces vers en haut et on détermine en fin de compte une réalité en haut qui après se retourne et qui se matérialise physiquement dans ce monde. Vous comprenez? Donc pour revenir à ce qu'on était en train de dire, il faut comprendre que, et d'ailleurs ça me fait penser à, on est en fait au mois de Nissan, on rentre dans le printemps, d'accord? Et une des premières mitzvot du mois de Nissan, c'est quoi? C'est Birkat Ha'ilanot. On doit, et d'ailleurs ça me fait penser aussi à Birkat Alevana, mais on doit, eh bien, bénir, on doit faire la bénédiction sur un arbre en fleurs, mais qui n'a pas encore donné ses fruits. C'est très intéressant, encore une fois. Ça veut dire quoi? C'est cette notion d'espoir. On ne voit pas encore le fruit. On ne voit pas encore le fruit, mais on voit déjà les fleurs. Comme la lune, on ne bénit pas au moment où elle est pleine. On bénit quand elle démarre. Quand tu entrevois quelque chose. Tu as une similitude avec Purim alors? Exactement, et d'ailleurs c'est pour ça que Pessah et Purim, on dit qu'elles sont complètement reliées, c'est presque une seule et même fête. D'accord? Il y a aussi tout un passage dans la Gemara par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a une similitude avec Purim. D'accord? Mais il faut savoir qu'en fin de compte, on bénit à partir de quelque chose qui est déjà présent, mais qui est en évolution. Qui est en évolution. C'est de comprendre que là, on n'est pas en train de redémarrer à zéro. Le changement du Ham Israël, il ne se base pas sur on est un nouvel être, juste un nouvel être. Le changement, c'est on démarre à partir de quelque chose, même s'il n'y a pas grand-chose. Mais on a cette foi-là absolue, d'accord, que s'il y a déjà ça, eh bien on est juste dans un processus qui va nous mener à notre plein potentiel. Et c'est cette capacité à s'accrocher à ce qui est présent dans nos vies. En fait, le mois de Nissan, c'est ce mois-là où on doit faire un effort d'essayer de voir ce qui est présent dans notre vie, de célébrer déjà ce qui est là et d'en faire quelque chose, de faire bourgeonner, eh bien, en fin de compte, ce capital, qui est peut-être petit au départ, mais on va le faire fructifier. On va le faire fructifier par notre capacité, en fin de compte, à mettre les yeux dessus, à révéler d'ailleurs tout le mois de Nissan, c'est autour de la parole. Pessar, c'est aussi la bouche qui parle. Pessar, ok? Bien sûr, ça ne s'écrit pas pareil, mais ça veut dire, c'est aussi l'analogie qu'on fait. D'accord? Cette bouche qui parle, ça veut dire cette parole positive. Cette parole positive qui est capable finalement de, à partir de ce qui est déjà présent, et même si c'est en tout petit,
toute petite quantité, eh bien, on va réussir à en faire vraiment, d'accord, à en faire fructifier, à développer les fruits et à en faire vraiment quelque chose. Et cette notion d'espoir, c'est l'espoir, et je le dis très souvent aussi, on a déjà fait un cours dessus, d'accord? L'espoir, c'est pas simplement croire en un avenir meilleur. Parce que souvent on se dit l'espoir c'est quoi? C'est croire en l'avenir. C'est pas du tout simplement ça. Le véritable espoir et l'espoir juif, c'est pas simplement de croire en un avenir meilleur, mais c'est de croire que je peux faire quelque chose pour qu'il le devienne. Et on a un rôle, une part active, un rôle actif à jouer, parce que c'est nous qui détenons les clés. Et on doit comprendre que ce pouvoir, il réside là. Ça veut pas dire qu'Hachem ne va pas faire le reste du travail et qu'on a tout à faire. Loin, loin, loin de là. Hachem, il a tout fait. Il a fait tout le job quand on est sorti d'Égypte. Mais on avait des actions fortes à faire, qui nous demandaient beaucoup de notre personne, qui n'étaient pas grandes en quantité, d'accord, mais qui nous ont demandé d'aller se connecter finalement à cette force infinie à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, en fin de compte, on est rentré, comment on est devenu juif? On est devenu juif en nous donnant 2 mitzvot, d'accord? On est devenu juif en s'inscrivant, on n'a pas encore reçu la Torah, mais Hachem, il va déjà nous donner des mitzvot, d'accord? 2 mitzvot, pas beaucoup, mais il nous en donne 2. Et ces 2 mitzvot-là, c'est quoi mitzvah? Mitzvah, la racine de mitzvah, ça vient de tifta. Tifta, c'est quoi? Exactement, s'attacher, et c'est aussi une équipe, coéquipe. On est les co-créateurs, on devient, au moment de Nissan, les co-créateurs d'Hachem, les co-associés d'Hachem dans la création du monde. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 mitzvot. Mila, c'est quoi? L'homme ne naît pas shalem. Il y a besoin d'une action shalem, vous savez ce que ça veut dire? Entier, parfait, d'accord? Il y a besoin, vous savez ce qu'ils nous disent les autres nations? Ils nous disent, mais quoi? Vous vous croyez supérieur? C'est marqué comme ça dans la Gemara, il y a tout un débat. Vous vous croyez supérieur à Dieu pour aller, après que Dieu ait créé l'être humain, vous allez faire la mila, vous allez abîmer, vous allez mutiler l'homme. Pourtant, c'est une ordonnance divine, oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit? Hachem n'a pas fini pour nous donner la possibilité d'être le co-créateur dans sa création et que nous, on a un rôle actif à jouer. Hachem, pour tout, c'est comme ça. Il donne la matière première et nous, on la transforme en un produit fini. Oui, il nous donne du blé. Est-ce qu'on peut mettre comme ça le blé dans la bouche? Non. Comment on le transforme en pain? Ça nous demande beaucoup d'efforts et de travail. D'accord? Mais évidemment que c'est Dieu qui crée la matière brute. Nous, il crée ex nihilo à partir de rien. Nous, on crée à partir d'une matière première. D'accord? Et on fait advenir les choses. Mais Hachem, il attend qu'on soit les co-créateurs, qu'on s'associe, qu'on comprenne le pouvoir qu'on a, qu'il nous donne. Et ça, c'est cette conscience qu'on doit avoir, c'est de comprendre qu'on détient un pouvoir incroyable. On détient, c'est nous qui donnons à Hachem le pouvoir d'agir dans nos vies. Hachem, il ne peut agir que si on lui donne ce pouvoir. Et comment on lui donne ce pouvoir? En lui manifestant notre foi. Et comment on lui manifeste notre foi? En agissant avec foi. Et ça veut dire quoi agir avec foi? Quand ils sont partis pour sacrifier, à ce moment-là, ils ont montré à Kadosh Baruch Hu, j'ai conscience que c'est toi le maître du monde. Et j'agis non pas par peur, mais j'agis par foi. Pas par peur des Égyptiens, j'agis par foi. Et en fin de compte, je te montre que je crois en toi au-delà de toute raison, et donc à partir de ce moment-là, j'accède à ta force, à toi. En fin de compte, c'est toi qui agis à travers moi. Je deviens Dieu presque. D'accord? Quand finalement on agit, on fait complètement, on s'annule, d'accord? Et ça a été ça le but de l'Égypte. Pourquoi on a dû passer par 210 ans d'esclavage? Pour devenir un Israël, un peuple de rois, un peuple de spiritualité, ce canal en fin de compte de la vérité dans le monde. Pourquoi on a besoin de passer par un moment si dégradant? Oui, c'est pas très glorifiant de dire on était esclaves. On veut peut-être même cacher finalement cette partie-là de notre histoire. Et pourtant, Pessah, c'est une fête centrale. Ou bien on montre bien qu'on a été esclaves. Pourquoi
a eu besoin de passer par là? Vous savez? Parce qu'il faut s'annuler. Et matériellement, pour pouvoir s'élever, il faut... Alors, on a eu besoin, et ça c'est ce qui définit alors exactement ce besoin de... Vous savez, les étapes du changement en psychologie, il y a 3 étapes. La soumission, l'acceptation et la réalisation. Et c'est exactement les étapes de cette sortie d'Égypte, d'accord? C'est ce moment-là, et d'ailleurs le Ham Israël, c'est exactement ça. À chaque fois qu'il y a une renaissance, une vraie renaissance, un vrai démarrage et une vraie, où le Ham Israël il va créer, etc., c'est toujours après. Après quoi? Une catastrophe, ouais. Après un moment où on a presque disparu. Oui, on a besoin à un moment donné, d'accord, de disparaître pour pouvoir retrouver son identité, pour pouvoir savoir qui on est. Oui, mais par exemple, tu vois, à Matan Torah, il n'y a pas eu ce processus. On a subi. C'était dans la continuité. On a subi, il nous a imposé la Torah. Et ce n'est qu'à Purim qu'on a accepté par amour. Mais en fait, il nous l'a pas. Il nous l'a pas. En fin de compte, là, c'est encore une étape. Déjà, il faut savoir que Shavuot, d'accord, qui est à la suite de Pessah, encore une fois, Shavuot et Pessah, c'est une seule et même fête. D'accord? On dit que le Chol HaMoed, entre Pessah et Shavuot, c'est le Chol HaMoed de la fête. C'est une seule et même fête, ça veut dire que c'est la continuité. Hachem, il ne nous a pas sortis d'Égypte pour la liberté, d'accord? D'ailleurs, c'est quoi être libre? Est-ce que être libre, et ça d'ailleurs c'est un point important que je voulais aborder avec vous, est-ce que pour vous, mesdames, être libre, c'est comme les ados nous disent, c'est faire ce que je veux quand je veux? Est-ce que c'est ça être libre? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Le mois de, le Rosh Chodesh Nissan, il y a 3 choses qui se sont passées. La naissance d'Yitzhak Avinu, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc la naissance d'un être. Et pas n'importe quel être, on va dire Yitzhak, j'essaierai de vous expliquer pour toi. Pourquoi? D'accord? La première mitzvah, qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh Nissan? La première mitzvah qui nous est donnée, on a dit sanctification du temps. Donc un être, une temporalité, et quoi? La dernière chose qui est à Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du Mishkan. D'ailleurs, on a lu Pekoudé, Parashat Pekoudé. Un espace, un lieu. Être, espace, lieu. C'est quoi la définition de la galoute? C'est quoi la définition de la galoute? Quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quoi la définition? C'est quand on n'est pas à sa place, limité dans nos possibilités d'exprimer notre potentiel. Et c'est quoi la définition de la Géoula, de la délivrance? Eh bien, c'est l'inverse. C'est être totalement à sa place, dans un espace et un temps. Quand est-ce qu'on est bien en tant que personne? C'est quand on sent qu'on fait ce qu'il faut quand il faut. Oui, c'est à ce moment-là qu'on sent qu'on se réalise. Oui, c'est exactement à ce moment-là qu'on sent qu'on devient quelqu'un, qu'on est ce qu'on doit être. D'accord? Eh bien, la définition de la Géoula, c'est être totalement à sa place, libre de pouvoir être ce que nous sommes, vraiment. Et pour être ce que nous sommes, eh bien, on a besoin de vivre dans un espace et dans une temporalité qui nous correspond. D'accord? Et là, au mois de Nissan, la temporalité juive, elle démarre. D'accord? Elle démarre la temporalité juive. Toutes les mitzvot qui vont avec. Ok? Mais on va voir aussi dans la paracha de Pekoudé. Et ça rejoint ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Vous savez, le verbe qui est le plus employé dans cette paracha, si vous avez lu la paracha à la Sina cette semaine, le mot qui est le plus employé, c'est asa. Le verbe la'asot, le verbe faire. Et vous avez vu, c'est qui est-ce qui va avoir le mérite finalement de construire le Mishkan? Alors c'est Moshe Rabbeinu qui va. On parle beaucoup de Betsalel. Betsel Hachem. Betsel Hachem, c'est qui a l'ombre d'Hachem. Betsalel qui n'a aucune, et d'ailleurs tout le clan d'Israël qui va construire le Mishkan, n'ont aucune formation artisanale. Ils sortent d'Égypte,
entre guillemets, et vous savez, pour construire les ustensiles dans le Mishkan, dans le temple portatif, pour construire le Mishkan, quel savoir-faire il fallait avoir? Est-ce que vous avez vu un petit peu, vous avez déjà vu des images? Une précision, comme même juste pour faire la menorah, d'accord? Il fallait faire, c'est tout dans un seul bloc. Même Moshe, il n'a pas compris. Et d'ailleurs, il n'a pas réussi. Et il dit, mais je sais pas, je peux pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Fais, agis. Agis, et c'est moi qui fais à travers toi. Mais toi, tu dois agir. L'autre moment où on était acteur, un moment très important, d'accord? Où finalement, la délivrance, elle n'est pas venue comme ça, au moment de la sortie d'Égypte. C'est quel moment? Quand on arrive devant la mer. Narshan ben Aminadav. Hachem, tu nous as fait tout ça, t'as bouleversé l'univers pour nous, etc. T'as fait les 10 macotes, t'as tout fait. Pourquoi tu nous amènes comme ça dans une impasse? On a la mer fermée devant nous, la peur de cette immensité, de ces vagues, etc. Et derrière nous, on a une horde de soldats qui nous courent après. Pourquoi tu nous mets dans une situation pareille? C'était pas difficile pour Hachem d'ouvrir la mer ou de déjà leur montrer le chemin. Pourquoi il les a mis dans un tel moment de doute et de détresse? Vous vous êtes jamais posé cette question? Ils ont même dit mais on aurait dû mourir là-bas. Alors il y a eu 3 camps. 4. Hein? 4. 4 quoi? 4 camps. 4 camps. Il y a eu alors moi j'ai 3 camps en tête, mais peut-être 4. Il y a eu ceux qui se sont dit en Égypte. On va retourner en Égypte. Il y a ceux qui voulaient prier. Hein? Il y a ceux qui voulaient prier. Il y a ceux qui voulaient Et il y prier. a ceux qui voulaient se battre. Et il y a ceux qui voulaient se battre. Et il y a ceux qui voulaient se jeter dans la mer. Bravo, exactement. Et il y a ceux qui voulaient se suicider. D'accord? Donc on a 4 camps. Alors vous allez me dire, ceux qui ont dit on va prier, c'est bien? C'est bien? Non? Et qu'est-ce qu'Hachem il leur dit? C'est pas le moment de prier. C'est le moment d'agir. Mais agir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi agir avec foi? C'est continuer à mettre un pied devant l'autre quand on pense qu'il n'y a plus rien. Il ne faut pas mettre l'intellect toujours au milieu. En fin de compte, c'est le moment où tu dis je continue à me lever le matin, même si ça va plus, même si j'y crois plus, même s'il n'y a plus rien. C'est quand je vois moi les otages qui sont sortis d'une année de calvaire, on ne peut même pas imaginer ce par quoi ils sont passés. Et cette capacité à se lever, à agir, à avancer, d'où ils puissent être force. Et c'est pas simplement ils agissent comme ça, et moi je vois des vidéos, je me dis, mais des goïnes qui voient ça, ils doivent se dire, c'était du cinéma. Ils étaient bien en fait. On les voit danser, on les voit chanter, on les voit remercier. Vous avez vu Omer Shem Tov? Alors ça faisait partie des 2 noms que moi j'avais, c'était Agam et Berger. Et Omer Shem Tov, c'est ceux pour qui je prie depuis le début. Alors imaginez-vous, quand ils sont sortis, alors je prie pour tous les otages évidemment, mais c'était les 2 noms que j'avais pris comme ça au hasard, quoi. Et je peux vous dire que, enfin, c'est pas simplement la satisfaction qu'ils soient sortis, c'est la satisfaction de les savoir vivants vraiment. Voilà, parce qu'on peut sortir mais être prisonnier. Et de les voir avec cette neshama qui vibre comme ça, je crois qu'il n'y a pas plus grande satisfaction. Et en fait, quand Hachem, quand ils se sont retrouvés devant Hachem, il leur dit c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Ça veut dire quoi agir? Ça veut dire quoi agir? Je vois pas de solution. Il n'y en a aucune là comme ça rationnelle, d'accord, qui m'apparaît. Mais je vais montrer à Hachem la foi que j'ai en lui, en continuant à avancer, même si l'idée pour Narshan ben Aminadav, c'était pas de se noyer, c'était pas de se suicider. Il est rentré dans l'eau avec la conviction absolue qu'Hachem allait le délivrer, mais qu'il n'allait pas le délivrer comme ça. Il fallait qu'il manifeste sa foi jusqu'au bout des ongles. Ça veut dire quoi? Il est rentré, il s'est pas juste trempé les pieds. Moi j'ai toujours, il est rentré là, après c'est monté là, jusqu'à ce que il respire plus. À ce moment-là, la mer elle s'est ouverte.
au moment où, en fin de compte, il est arrivé au bout de lui-même dans sa émouna, au bout de lui-même dans sa émouna, je crois en toi, il n'y a pas de désespoir en moi. Je crois et je vais aller jusqu'au tréfonds de mon âme, de mon être, pour te manifester ma foi par mon action. Et bien c'est là où la mer, elle s'est ouverte. Si vous voulez, le pouvoir d'Hachem, il est à la hauteur de notre émouna. Et pour être à la hauteur de notre émouna, il faut un acte fort. Il faut témoigner par notre action. C'est pour ça que le mois de Nissan, en fin de compte, on ne fait rien de magique comme on pourrait le faire à Tishri avec des simanim, etc., où c'est le monde et les lois et le mazal, en fin de compte, qui prédominent, d'accord? Eh bien, au moment de Nissan, qu'est-ce qu'on commence à Rosh Chodesh Nissan? Le ménage. On agit. On n'est pas plus... Je pense qu'il n'y a pas un mois où on est plus acteur, où le temps il est plus serré qu'au mois de Nissan, d'accord? Où on a énormément à faire, à agir, à démontrer, d'accord? Alors, on n'agit pas par fardeau. On ne doit pas agir dans... Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident. Et que la femme, elle a beaucoup de charges et de responsabilités, etc. Mais il faut réussir à mettre autant qu'on le peut, d'accord, dans nos actions, ce sens-là, cette dimension spirituelle. Quand je nettoie, d'accord, je nettoie, penser qu'on est en train finalement d'agir pour montrer, pour manifester à Hachem notre foi. Pour finalement, eh bien, faire ce nettoyage, c'est pas simplement un nettoyage physique qu'on est en train de faire. De réussir à se dire à chaque fois que je nettoie un placard, je suis en train de me nettoyer de l'intérieur. À chaque fois que j'essaye de faire de l'ordre dans ma maison, ben je fais de l'ordre à l'intérieur de moi. Pourquoi l'homme il a besoin de créer de l'ordre autour de lui, vous savez, et de tout classifier, de tout ordonner, de tout catégoriser? Ça, c'est vraiment propre à l'homme. On a besoin de cette catégorisation, eh bien, parce qu'en le faisant à l'extérieur, on le fait à l'intérieur de nous. Quand on a notre sac qui est bien rangé et qu'on sait tout est à sa place, on est libéré psychologiquement. Hein, ça va, d'accord? Mais dès que finalement c'est embrouillé à l'extérieur, c'est embrouillé à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que ce processus qui peut nous paraître difficile, eh bien c'est un processus libérateur en soi, en lui-même. Alors même pour ceux qui partent, il faut réussir à rentrer dans ce mois en mettant de l'ordre dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos têtes, à mettre de l'ordre en fin de compte dans nos vies. Ça veut dire à remettre les choses à leur place. Un temps, un lieu, un être. Pour réussir finalement à exister pleinement, il faut réussir à savoir où est notre place. Notre place en tant que mère, notre place en tant qu'épouse, notre place dans notre travail. D'accord? Quand est-ce qu'on ne va pas bien? C'est quand finalement les priorités ne sont plus à leur bonne place. Vous comprenez? On a perdu l'équilibre dans la vie. On a perdu l'équilibre du partage, l'équilibre de tout ça, vous voyez? Et bien, c'est un moment, en fin de compte, on doit essayer de se dire comment je réussis à retrouver un équilibre dans toutes mes responsabilités, dans tout ce qui font de moi ce que je suis. Eh bien, je dois retrouver cet équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, c'est de bien définir les choses. Et ça, le mois de Nissan, c'est ce mois-là, ce mois du renouveau. On essaye de remettre de l'ordre. On essaye finalement de replacer l'accessoire et l'essentiel. C'est toute la symbolique d'ailleurs de la matzah, d'accord? Pourquoi on a le droit de manger? Vous savez, en général, les mitzvot et les averot, quelque chose qui est interdit, c'est interdit tout le temps. Comment ça se fait que Chametz, c'est permis tout le reste de l'année, et à Pessah, c'est d'accord, c'est l'ennemi numéro 1, d'accord? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est quoi la matzah et c'est quoi le pain? C'est exactement les mêmes ingrédients. La seule chose qui les différencie, c'est quoi? C'est le temps. Encore une fois, le temps. Ça veut dire quoi? C'est finalement, en fin de compte, le pain, c'est ce qui lève. Le pain, c'est ce qui finalement s'installe malgré nous. Le pain, c'est ce qu'on ne traite pas, en fin de compte, au fur et à mesure, etc., et qui grossit et qui prend de l'espace. Et le pain, en fin de compte, c'est pour vivre, pour survivre, pour bien vivre, la matzah nous suffit amplement.
d'accord? Mais le kiff, on va dire, pour avoir le kiff à côté, l'accessoire, eh bien, il nous faut du pain. Alors, le kiff, il est très important dans notre vie. Et Hachem ne nous a pas demandé de vivre dans un monde de privation. Il a créé un monde merveilleux, chargé de trésors et de cadeaux et de bienfaits. D'accord? Il veut qu'on en bénéficie pour notre pur bonheur. Mais à Pessah, eh bien, on doit être capable de faire là, le distinguo entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et la matzah, on a juste l'essentiel. On revient aux essentiels dans notre existence. Parce que très souvent, ce qui prend de la place, c'est pas ce qui devrait prendre le plus de place. Et on perd le sens des priorités, et la vie, malheureusement, dans les moments difficiles, nous ramène aux vraies priorités. Alors, ça me fait penser, là, comme ça, je pense à une jeune femme que je suis en thérapie qui a perdu son fils, un petit enfant de 2 ans et demi, et qui s'est noyé. Et en fait, cette femme-là, elle m'a vraiment bouleversée, et donc ça fait un petit moment que je la suis. Et il y a pas longtemps, elle est venue et elle m'a dit comme ça. Alors moi, en général, je suis très... Mais là, j'étais vraiment... J'avais les larmes et tout ça, j'ai beaucoup de mal à me remettre. Mais elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, je suis sereine. Maintenant, je suis sereine dans ma vie comme je n'ai jamais été sereine. Alors, je lui ai dit... elle me dit, j'ai une joie de vivre naturelle. Et ça, personne ne peut le comprendre. Elle me dit, en fin de compte, ceux qui me ramènent presque me culpabilisent d'être bien, c'est les gens qui ne peuvent pas comprendre à quel point aujourd'hui je suis sereine. Moi, elle a d'autres enfants, au Hachem, mais c'est pas pour cette raison. Et je lui dis, et pourquoi? Elle me dit, en fait, j'ai remis tout à sa place, toutes les priorités à leur place. Je sais maintenant ce qui a de la valeur et ce qui est important. Elle, en tout cas, le vit comme ça. Ouais, elle le vit comme ça. Alors, chacun le vit à sa façon. Mais ce qu'elle a dit, c'est très fort parce que c'est pas une personne c'est pas une petite épreuve qu'elle a traversée. Et elle a souffert et c'est pas quelqu'un qui est à côté de la plaque. Et elle est plus dans le déni. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, elle me dit, j'ai cette sérénité. Ça veut pas dire que je souffre pas à certains moments. Ça veut pas dire que j'ai pas mal de cette absence. Ça veut pas dire que je ne ressens pas ce manque. Mais, en fin de compte, aujourd'hui, j'apprécie chaque chose de l'existence. Aujourd'hui, j'arrive à apprécier chaque chose de l'existence que je n'arrivais pas à faire avant. J'arrivais pas. À chaque fois, j'étais envahie. Tout était au même niveau, tout avait la même importance, tout était... Et là, elle me dit maintenant, je suis reconnaissante et dans une vraie gratitude pour chaque chose et je sais les apprécier. Et ça m'a donné une sérénité. Alors elle dit, je sais pas si ça va continuer tout le temps. Je sais pas si c'est une phase ou je sais pas si... Mais en tout cas, ça m'a donné une vraie sérénité. Il faut comprendre à quel point de remettre les choses à leur place, de les redéfinir, de redéfinir aussi son rôle dans chaque chose, de mettre l'accessoire, savoir qu'est-ce qui est accessoire même si ça a sa place dans notre vie, et qu'est-ce qui est essentiel, d'accord? De pouvoir, c'est ce temps-là qui nous est donné d'en haut pendant cette période-là, d'accord? Qui nous est donné pour essayer vraiment de faire le point, de se nettoyer. Se nettoyer du Hametz, c'est vraiment se nettoyer de tout ce superflu, d'accord, qui nous pollue et qui nous empêche finalement de nous recentrer, de nous aligner avec nous-mêmes. Et c'est aussi cette démarche-là active, d'être dans une démarche active pour finalement agir, mais pas en prenant toute la responsabilité des choses. Parce que très souvent dans la vie, quand on est acteur, quand on pense qu'on est acteur, on se sent responsable à 1000% du résultat, de ce qui va suivre, et que si on ne fait pas ça et ça et ça, alors ça ne va pas aller. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça être acteur de notre vie. C'est impulser des actions qui vont dans le sens de nos objectifs, d'accord, tout en lâchant prise sur ce qui va suivre, tout en nous en remettant entièrement au Créateur. C'est comme ce que tu disais avec ton association. Tu disais, j'arrivais pas à démarrer parce que je savais pas trop par où commencer, et puis il y avait 1000 choses à faire en fait, et je sais pas exactement ni quoi ni comment, d'accord? Mais en fait, à un moment donné, il faut juste
commencer. Il faut juste commencer, le fait de parler, le fait d'échanger. Mais en fin de compte, Hachem, après, il te guide. Hachem, il te guide, il va mettre sur toi, sur ton chemin, les choses, mais il faut avoir cette volonté. Il faut avoir cette volonté, pas simplement cette volonté, il faut agir dans le sens de cette volonté. Et après, Hachem, il continue le chemin, il fait tout le reste à ta place. Il ouvre la mer pour toi. Donc, je pense que voilà, si on doit terminer par rapport à ce qu'on a dit, on a abordé quand même pas mal de choses. On demande à Hachem, voilà, ce mois-ci c'est un mois de Tfilot. D'ailleurs, la dernière bracha de la paracha de Pekoudé, d'accord. D'ailleurs, je voulais commencer mon cours en disant Leshem Hachem Naaseh Venatzliar. D'ailleurs, il y a le mot de faire, d'accord. Bon, c'est un truc, en plus je l'ai noté, mais c'est pas grave. Mais la dernière bracha de Moshe Rabbeinu dans la paracha, qui amorce d'ailleurs un nouveau livre, d'accord, on va rentrer dans le Sefer Vaïkra. Il faut savoir que c'est la fin, on considère à la fois que c'est une nouvelle année qui démarre, mais c'est aussi la Torah qui se termine. Alors vous allez me dire, mais il reste encore un livre. Mais en fait, il faut savoir que le dernier Sefer, d'accord, le Sefer Vaïkra, c'est une répétition de toute la Torah. Donc on considère là... Devarim, pardon. Le Sefer Devarim, c'est une répétition de toute la Torah. Donc on considère que là, on a terminé, d'accord. On a terminé la Torah. Et la dernière bracha que Moshe il a fait, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et il leur dit... Alors, je l'ai ici parce que je l'avais imprimé. Mais il leur dit, d'ailleurs c'est dans le Teilim, Amar lahem yiratsan shetishre shrina bemaaseh yadechem. Il leur dit que la bracha réside dans les actes de vos mains, encore une fois, dans vos actions. Hachem, il peut donner la bracha uniquement dans ce qui est. C'est pas il va envoyer quelque chose comme ça qui va nous tomber. Dans notre action. Mais il faut notre action d'abord. Et c'est dans cette action-là qu'il va pouvoir mettre sa bracha. Et ça, c'est ce qui est dans le Teilim. On lit d'ailleurs à la fin des Teilim à chaque fois. Il leur dit que sa volonté soit que la Shrina repose sur leurs deux mains, que l'agrément d'Hachem soit sur nous. Et c'est cette bracha-là qu'on doit avoir en tête, c'est de demander à Hachem de prier pour qu'on sache vers où on veut aller, on sache vers quoi on tend, quel que soit le domaine de notre vie, mais aussi par rapport à notre spiritualité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'on réussisse pendant ce mois à amorcer des actions qui nous aident en fin de compte à aller dans ce sens, à créer des habitudes qui vont nous définir. Parce que il faut savoir que nos actions nous définissent. Alors ça ne veut pas dire qu'elles nous résument, mais c'est quoi les actions qui nous définissent? Ce ne sont pas des actions ponctuelles, les grandes choses qu'on va faire, etc. C'est nos habitudes qui nous définissent. Nos habitudes nous définissent véritablement. Ils font de nous qui nous sommes. Et très souvent, malheureusement, on ne choisit pas nos habitudes. Elles s'imposent à nous par la force des choses. Aujourd'hui, il s'agit de définir quelles habitudes on veut mettre en place et des habitudes qui vont dans le sens de notre projet. Et c'était tout dans la paracha de cette semaine. Betzalel, lui, il y avait un débat entre lui et Moshe, est-ce qu'on fait le fond ou la forme en premier? Et Betzalel, il disait déjà on fait le cadre, d'accord? On construit le cadre. Et lui, il voulait déjà, Moshe Rabbeinu, qu'on commence par tous les ustensiles. Mais en fait, on n'achète pas tout ce qui va remplir une maison tant qu'on n'a pas déjà l'intérieur, enfin le cadre de la maison. Pourquoi il a voulu comme ça, Moshe? Il n'est pas bête, Moshe Rabbeinu, d'accord? Il a voulu comme ça parce qu'il se dit, pour pouvoir agir dans la vie, souvent on a besoin déjà d'être convaincu, d'accord? De déjà mettre du sens dans les choses avant de pouvoir agir véritablement, d'accord? Betzalel, il lui a dit non, construis le cadre, d'accord? Construis tes habitudes. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre de l'intériorité dedans, d'accord? C'est le mois où on redéfinit bien les choses, on fixe le cadre. Et ensuite, on va mettre de l'intériorité dans chaque chose et Hachem, il va nous aider à avancer dans cette intériorité. Mais déjà, il faut le définir dès le départ. Voilà. Donc, Hachem, il puisse nous aider dans ce travail et qu'on puisse vivre cette Géoula à tous les niveaux, qu'on puisse entendre la libération de tous les otages. Au contraire, la libération de tous les otages, Bezrat Hachem, vraiment en bonne santé et qu'ils puissent tous sortir.
Paris Shalem et rentrer chez eux dans leur intérieur auprès de leur famille et que Bezrat Hashem, eh bien, chacun puisse vivre à son niveau ses Yeshua, ses délivrances. On a tous besoin de délivrance. Qu'Hachem nous aide à les vivre et à sentir en fin de compte son aide divine et son accompagnement et qu'on fait les bons choix. Parce que c'est ce qui vraiment nous, je pense, nous donne une vraie sérénité, c'est de sentir qu'on fait ce qu'on doit faire. Voilà. Bezrat Hashem. Et ouais, pour revenir sur le fait que effectivement c'est toujours les autres, je veux juste vous dire que ça fait peut-être, je crois, 3 ans et demi que je fais le cours